L'État est là pour comprendre, mais agir. Les démocraties occidentales ont une étrange perception du rapport du faible au fort. Plus facile d'achever un vieux que de tuer un caïd de la drogue. La messe est dite au plus simplement les vêpres de 5 heures. Les démocraties cassent, brisent, anéantissent parfois pour reconstruire strictement à l'identique, voire en pire. Elles en ont le droit. Non, pardon, le devoir. Mais il faut être faible, seulement faible. Depuis des décennies, elles sont le fort. C'est ainsi qu'elles agissent au nom de l'unique morale du monde, la leur. Quelles que soient les circonstances, les événements, l'histoire même qui leur donne tort, mais elle est la morale du monde libre, non sujette à débat. Bizarre, diront certains. Non. Sale juif, sale blanc, sale pédé, t'es un pervers, toi, un couffard, un fils de pute, le tiroir est fermé, le casier plein, je t'insulte, je te maudis, je te jette en pâture aux médias. Tu es un mort vivant. Pas de vierge effarouchée en la matière. Le sujet est trop grave, je refuse. Reprenons. Essayons de raisonner sur des faits. Je le crois profondément possible pour simplement démontrer que nous avons tort. Que nous avons tort, mais que nous pouvons faire autrement. Un gouvernement d'une grande république démocratique, la nôtre, lumière du monde depuis 4 siècles, affiche une résolution sans faille pour en finir avec la vie lorsque la souffrance y devient intolérable. Il délègue naturellement et bien entendu cette tâche à un corps médical de fonctionnaires, globalement contre cette facilité offerte à la gestion de la fin de vie, mais tout de même tellement moins immorale que l'euthanasie, pratiquée à nos frontières par des voisins, considérés jusqu'à peu comme sans foi, et tellement mercantile. Chez eux, tu l'achètes ta mort, tu la paies cash. Nous, rien de la sorte, ni même de suicide assisté. Nous changeons par un tour de passe-passe le terme. Ce sera l'aide à mourir, simple et humain. Propos du président de la République française Emmanuel Macron le 10 mars 2024. Interview aux journaux La Croix et Libération. Après l'avers, le revers. Sanctionner les criminels, les assassins, les trancheurs de gorge d'enseignants, au nom d'un prosélytisme religieux dont le seul état laïque de la planète a fini par s'encombrer jusqu'à l'embolie. Mais vous n'y pensez point. Ce serait déchoir, ce serait abandonner les principes humanistes qui ont contribué à fonder la République française et laïque. Nos mioches tombent comme des mouches à la sortie des écoles, savatés, déglingués, battus à mort. Papier n'a même pas les mots pour décrire le hachoir de la violence qui détruit notre pays. Trop de rouge à lèvres, pas assez de voiles, trop de haches et de pognon, pas assez d'Allah Akbar, des proviseurs terrorisés, des profs égorgés pour cause de seins dénudés sur des peintures du Moyen-Âge, de simples enseignements de l'histoire ou de la biologie, au diable Darwin et ses suppôts de Satan. Non, la France n'est pas le Mexique, la Colombie ou le Salvador. C'est bien notre France. La violence, il y en a trop, docteur. On ne peut plus rien faire, c'est trop tard. C'est du cancer stade 4. On n'avait qu'à le diagnostiquer avant, faire de la prévention. Alors, on laisse mourir. Au mieux, une petite piqûre pour soulager. Au pire, une petite messe à matine. C'est tellement beau la messe et les chants grégoriens. En plus, voyez bien, gens incultes et de peu de foi. C'est la faute à l'extrême droite. On ne peut pas leur faire confiance à ces gens-là, d'autant qu'ils sont aux portes de l'Élysée. Rendez-vous compte? Ah bon? Trop simple, non? L'Amérique, première démocratie du monde, à tout le moins sur le papier, pour l'étude, a des prisons en abondance. La répression du crime, des meurtres, des trafics est féroce. Ce n'est nullement l'apanage des régimes autoritaires de réprimer, tout simplement parce que c'est nécessaire, indispensable pour faire société et garantir la sécurité et l'ordre.
La France part en vrille. Il faut mettre en place, là aussi, une répression tout aussi féroce. C'est se sauver, au sens divin, non pas en récitant 3 pater et 2 ave, non, en neutralisant l'ennemi. Méfions-nous d'abord de ceux qui se nourrissent chez nous du fumier de la violence et de l'anarchie, terreau des faux sauveurs et des vrais dictateurs. Nous avons déjà les pieds dans le purin, et ça sent très fort. Une jeunesse ultra-violente, à la fois analphabète, désocialisée, avide de gains et soumise aux caïds parfois extraterritoriaux, ne présage rien de positif pour l'avenir du pays. Tel est le constat alors, il faut agir. Objectif d'une vraie politique musclée, remettre progressivement et sur un temps long dans le droit chemin, par l'encadrement militaire, la force, l'éducation et la répression, ceux qui ont mis la République dans le chaos. Il s'agit de casser l'existant, raser tous les schémas, comme on rase des ruines et en reconstruire minutieusement les fondations. L'exemple de la formation des US Marines, de la Légion étrangère ou des troupes d'infanterie de marine française est éloquent. On pratique le modèle, on l'adapte, on s'en inspire. On en tire la substantifique moelle. Chez ces gens-là, monsieur, on peut parfaitement être de dangereux délinquants, drogués, dealers, voire pire, et en sortir citoyens respectables et respectueux de la loi et l'ordre. Surtout quand les merdeux sont des mineurs. On croit rêver et pourtant, non. Ce sont des chiens fous en liberté. De là à passer au pitbull sanguinaire, il n'y a qu'un pas qu'il faut stopper avec la brutalité de l'autorité, pas avec des caresses et des excuses de contrition. Les réinsérer dans la vie sociale moyennant un programme digne repose sur 2 piliers. Tolérance zéro et rééducation. Pas plus ambitieux que cela. Méthode, calquer les schémas existants. Pas de temps à perdre. Je reprends à dessein le motto affiché à la porte d'entrée du US Marine Depot à Paris Island, en Caroline du Sud. On fabrique des US Marines. Le concept est à appliquer à la lettre. Je n'en démords point, c'est ce qu'il faut faire. Ça marche. Ça prend 6 mois. Au pire, 9 mois. Résultat attendu, reconstruction des fondamentaux qui font défaut. Éducation, scolarité, respect, ordre, discipline, bosser et donc effort, sueur et sang. Quel est l'impact ? Au niveau des parents, d'abord, reprendre de A à Z ce qui n'a pas été fait ou au mieux, mal fait. Pas de circonstances atténuantes comme la maman isolée, la promiscuité familiale, la perte de repères. Le drill sergent de la caserne sait faire. C'est une maman aux petits soins qui sait botter les culs énergiquement. Pas de soucis. Action. Au niveau de la société ensuite, elle est là pour comprendre, mais aussi pour agir, ne pas se laisser enfermer dans un puissant fond. Donc, elle aide à reconstruire et construire des êtres humains, pas des monstres désarticulés par le déchaînement et la terreur. Ce n'est pas le programme commun de la gauche des régimes totalitaires ou autocratiques. Foutaise. C'est le bréviaire des démocraties qui ont toutes souffert de ces dérives et qui ont voulu y mettre un terme. Retour d'expérience, enfin. J'ai fréquenté involontairement Paris Island en Caroline du Sud, le centre de formation des US Marines de la région Est et des États-Unis. Je pourrais vous en parler pendant des heures. C'est ricain, certes, mais les Français savent faire, selon des modèles assez similaires, je l'ai mentionné plus haut, la Légion étrangère et les troupes d'infanterie de marine. Je les ai fréquentés aussi, nos Français, admirables. Le résultat est spectaculaire. Ce ne sont ni des maisons de redressement ou de correction, ni des goulags. Ce sont des écoles de la vie, de l'honneur, du droit, enfin, du respect. Bref, des écoles de la République, des individus redressés qui sont définitivement insérés et réinsérés dans le tissu social. Conclusion, zéro excuse, zéro tendresse, bordel. Tout existe, seulement le vouloir. Quand faut y aller, faut y aller. Merci de votre attention.